Un homme pauvre a épousé une femme et ils ont eu un enfant. L'homme a décidé de voyager pour gagner sa vie, alors il a convenu avec sa femme pour 20 ans de voyage, et si le nombre augmentait d'un jour, la femme était libre de faire ce qu'elle voulait, et sa femme l'a juré. Alors l'homme a laissé sa femme et son enfant, qui n'avait pas encore 1 mois, et a voyagé dans l'un des pays où il a travaillé dans un moulin à blé pour un homme bon. Le propriétaire du moulin était content de lui en raison de son activité. 20 ans plus tard, il a parlé au propriétaire du moulin de son désir de rentrer. J'ai décidé de rentrer chez moi, parce que ma femme m'a promis qu'elle ne m'attendrait que 20 ans, et je veux voir ce qui se passe là-bas. Le propriétaire du moulin lui a dit « Travaille pour moi encore 1 an, s'il te plaît. Je me suis habitué à toi comme un père s'habitue à son fils. » L'homme dit « Je ne peux pas. La maison a demandé ses gens. Le moment est venu pour moi de revenir depuis 20 ans. Et si je ne rentre pas chez moi cette année, ma femme me quittera. » Alors le propriétaire du moulin lui donna 3 pièces d'or et lui dit « C'est tout ce que j'ai. Prends-le, ce n'est pas grand-chose pour toi. » L'homme a pris les 3 pièces d'or et s'est dirigé vers son village. Sur le chemin du village, 3 passants l'ont suivi, 2 jeunes hommes et le 3e, un vieil homme. Ils ont fait connaissance et ont commencé à parler, tandis que le vieil homme ne disait pas un mot, mais regardait les oiseaux et riait. L'homme a demandé « Qui est ce vieil homme ?» Les 2 jeunes hommes répondirent « C'est notre père. » L'homme dit « Pourquoi rit-il ainsi ?» Les 2 jeunes hommes répondirent « Il connaît le langage des oiseaux et écoute leurs discussions amusantes. » L'homme dit « Pourquoi le fait-il? Ne jamais parler. » Les 2 jeunes hommes répondirent « Parce que chaque mot qu'il prononce a une valeur monétaire. » L'homme répondit « Combien prend-il » Les 2 jeunes hommes répondirent « Pour chaque phrase, il prend 1 pièce d'or. » L'homme se dit « Je suis un pauvre. Vais-je devenir encore plus pauvre si je donne 1 pièce d'or à ce vieil homme? 1 pièce. Il me suffit d'écouter ce qu'il dit. » Il sortit 1 pièce d'or de sa poche et la tendit au vieil homme qui dit « N'entrez pas dans la rivière tumultueuse » et ils continuèrent leur marche. L'homme se dit « Un vieillard terrible qui connaît le langage des oiseaux et en échange de 2 ou 3 mots il prend 1 pièce d'or. Je me demande ce qu'il me dirait si je lui donnais la seconde. Morceau. » Et de nouveau sa main glissa dans sa poche et il en sortit la 2e pièce d'or et la donna au vieil homme qui dit « Au moment où tu vois des aigles tourner en rond, va découvrir ce qui se passe. » Puis il resta silencieux et continua leur marche. L'homme se dit « Écoute ce qu'il dit. Combien de fois ai-je vu des aigles tourner en rond et je ne me suis pas arrêté? Même si juste 1 fois pour voir quel était le problème, je vais donner ce vieux mec la 3e pièce. Avec cette pièce et sans elle, les choses continueront. » Et pour la 3e fois, sa main se faufile dans sa poche et il attrape la dernière pièce et la donne au vieil homme. Le vieil homme prend la pièce golden et dit « Avant de faire quoi que ce soit, compte mentalement jusqu'à 25 et reste silencieux » et tout le monde a continué à marcher. Puis ils se sont dit au revoir et se sont séparés et l'ouvrier a poursuivi sa route pour son village. En chemin, il atteignit le bord d'une rivière et la rivière prenait d'assaut et entraînait des branches et des arbres dans son courant. L'homme se souvint du premier conseil que le vieil homme lui avait donné et n'essaya pas d'entrer dans la rivière. Il s'assit au bord de la rivière et sortit du pain de son sac, puis commença à manger. À ce moment-là, il entendit une voix et ne se retourna pas jusqu'à ce qu'il voie un chevalier et un cheval blanc. Le chevalier dit « Pourquoi ne le fais-tu pas? Traverse la rivière ?» L'homme dit « Je ne peux pas traverser cette rivière en furie. » Le chevalier lui dit « Regarde comment je vais traverser cette simple rivière. » Dès que le cheval entra dans la rivière, lui et son cheval furent emportés par le courant tourbillonnant autour d'eux, et le chevalier se noya, mais le cheval continua à nager d'où il descendit. Ses pieds versaient de l'eau. L'homme a attrapé le cheval et l'a monté et a commencé à chercher un pont à traverser. Lorsqu'il l'a trouvé, il a traversé vers la rive opposée, puis s'est dirigé vers son village. Alors qu'il passait près de buissons denses, il a vu planer 3 grands aigles. L'homme se dit « Je vais voir ce qu'il y a là. » Il descendit de cheval et disparut parmi les arbres. Et là, il aperçut 3 corps sans vie. Près des corps se trouvait un sac en cuir. Et quand il l'ouvrit, il était rempli de pièces d'or. Les corps étaient des bandits qui ont volé un passant pendant la nuit. Puis ils sont venus ici pour partager le butin entre eux. Mais ils n'étaient pas d'accord sur le sujet et se sont entretués. L'homme a pris l'argent placé et une des armes qui se trouvaient à proximité des voleurs. Il continua sa promenade. Et le soir, il arriva chez lui. Il ouvrit la porte extérieure et arriva dans la cour de la maison, et se dit « Je vais regarder par la fenêtre pour voir ce que fait ma femme. » Il regarda par la fenêtre et vit une table au milieu de la pièce couverte de nourriture, et 2 personnes étaient assises dessus,
La femme et un homme qu'il ne connaissait pas. Il tournait le dos à la fenêtre. Alors il trembla d'horreur de la surprise et se dit « Toi, traître, tu m'as juré de n'épouser personne d'autre et de m'attendre jusqu'à mon retour, et maintenant tu vis dans ma maison et tu me trompes avec un autre homme. » Il saisit le manche de la flèche et visa l'intérieur de la maison, mais il se souvint du troisième conseil du vieil homme, compter jusqu'à 25. L'homme se dit « Je compterai jusqu'à 25, et après cela je relâcherai la flèche. » Et il commença à compter 1, 2, 3, 4. Pendant ce temps, le garçon parlait à sa femme et dit « Mère, j'irai demain dans ce vaste monde chercher mon père, comme c'est difficile pour moi de vivre sans lui, maman. » Puis il demanda « Combien d'années se sont écoulées depuis son départ ?» La mère dit « 20 ans, mon fils. » Puis elle ajouta « Quand ton père voyageait, tu n'avais qu'un mois. » L'homme le regretta et se dit « Si je n'étais revenu qu'à 25 ans, je le regretterais. J'aurais commis une calamité pour laquelle je serais tourmenté pour toujours. » Il cria par la fenêtre « Mon fils, ma femme, sortez et recevez l'invité que vous attendiez. »